Bonjour à tous, je m'appelle Dylan, j'ai 19 ans et voici mon témoignage. Allez, go! اللهم اهده لما تحب وترضى يا رب العالمين. J'ai grandi à Paris avec ma mère et pas mon père, je ne le connaissais pas du coup, ma petite sœur. Étant plus jeune, j'ai une enfance relativement normale, je faisais du sport, du basket, je partais à l'école et je revenais. Auparavant, j'étais assez virulent, assez violent, car en fait je ne connaissais pas mon père et du coup, et tout ce que j'avais contre lui en fait, je le mettais sur le monde qui m'entourait. Et sur les réseaux, sur Twitter, généralement, etc., quand il y avait des gens qui me parlaient mal, je leur disais vas-y, donne ton adresse, je vais venir te frapper et tout. C'est-à-dire que vraiment, j'étais vraiment devenu dans une matrix, un truc de fou. Et du coup, des fois, je partais de chez moi pour aller frapper des gens alors que, hey, c'est les réseaux, c'est pas un truc qui est réel. Et du coup, voilà. Auparavant, moi, j'aimais beaucoup les filles, genre vraiment beaucoup trop. Et je sais qu'une fois, il y a une journée où je suis parti date des filles, mais vraiment des filles différentes toute la journée. Une de 8h à 10h, une de midi à 14h, une de 14h à 16h. J'ai vraiment fait un programme avec des filles différentes sans qu'elles le sachent. Et quand j'y repense maintenant, c'est un esprit. C'est pas une chose que tu vas faire naturellement quand tu es une personne normale. Et que je me rends compte que vraiment j'étais sous une emprise qui était vraiment pas bonne, qui avait un impact sur moi. Au lycée, j'ai connu une fille, elle était musulmane, on est devenue meilleure amie, elle et moi. Étant plus jeune, on a commencé à vraiment beaucoup sympathiser, on parlait énormément. Et naturellement, je me suis intéressé à la religion musulmane. Là d'où je viens, il y a beaucoup de gens qui sont musulmans, beaucoup de personnes. Et ça s'est fait naturellement, je me suis intéressé à la religion musulmane du coup. J'ai commencé à lire le Coran en 2019, je l'ai lu en intégralité. Et sans le savoir, ça m'a vraiment imprégné. Et j'avais jamais lu la Bible auparavant, donc le Coran c'était vraiment la seule base que je connaissais par rapport à Dieu. Je savais que Dieu était vivant, je l'avais connu étant plus jeune, mais d'une manière assez vague. On n'était pas venu sur terre d'une manière naturelle, je savais qu'une personne était au-dessus de nous pour nous donner une protection divine. Mais pour moi, Dieu était assez lointain en vérité, et du coup, je n'y croyais pas vraiment, mais je savais qu'il était là. C'était assez paradoxal. Arrivé en juin 2020, j'ai commencé vraiment à apprendre vraiment tout ce qui était le Coran, la prière, tout ce qui allait avec. Et arrivé le 12 juin 2020, je me suis converti à l'islam du coup. Ma mère ne le savait pas. Je pratiquais chez moi en secret jusqu'au jour où il fallait vraiment lui dire. Elle faisait beaucoup de porc chez moi et moi j'aimais vraiment beaucoup manger tout ce qui était porc, viande, etc. Donc vas-y, au bout d'un moment, il fallait que je lui dise que maman, moi je mangeais plus de ces choses-là. Quand je lui ai dit que j'étais devenu musulman, que je m'étais converti à l'islam, elle m'a regardé et elle a commencé à pleurer. Et ce jour-là, ma vie a vraiment commencé à changer. Elle ne me parlait plus chez moi, mon beau-père pareil. Il y avait vraiment une fissure qui s'était passée. Les mois passés, j'ai commencé à vraiment me mettre vraiment dans l'islam, mais vraiment d'une manière très forte. Je faisais mes 5 prières par jour, à la bonne heure. J'étais vraiment devenu une personne très pieuse dans la religion musulmane. Ma mère, ça ne s'arrangeait pas, c'était même de pire en pire. On arrivait au mois d'août, j'ai déménagé là où je suis maintenant et j'ai fait mes cartons. J'ai mis tous mes affaires de Coran, camis, tapis, etc. Arrivé dans ma nouvelle maison, ma mère elle a ouvert mes cartons, elle a vu tout ce qui était affaires musulmanes, elle a commencé à péter un câble, elle a tout pris, elle a jeté ça, je crois, elle a mis au feu, à la poubelle. Je ne sais pas où elle a mis ça, mais je n'en avais plus. Et ce jour-là, j'ai vraiment vu que c'était vraiment compliqué d'être musulman chez moi. Et j'ai vraiment craqué au bout de quelques mois, au bout de 3-4 mois de persécution. J'ai arrêté de prier Allah, tout simplement. Ensuite, j'ai commencé à faire ma vie, du coup, une vie lambda où je ne priais plus, je marchais seulement comme ça, sans avoir vraiment de repères spirituels. Jusqu'à un jour où, au fond de mon cœur, une voix me disait d'appeler une amie à moi qui s'appelait Sarah. Elle m'a dit, appelle-la, elle va te parler de quelque chose. Et moi, je ne croyais pas à tout ce qui était Saint-Esprit, je ne connaissais rien à tout ça, vous voyez. Et du coup, au fond de mon cœur, j'avais la conviction de le faire. Alors, je l'ai appelée. Quand je l'ai appelée, elle m'a parlé un peu elle m'a parlé de Jésus. Et ça a vraiment fait une chose dans mon cœur. Ça a vraiment touché mon âme, vous voyez. Et dès ce jour-là, les 3 mois qui vont suivre après, on s'est appelé tous les jours pour lire la Bible, pour parler de Jésus. M'a vraiment impacté, mais d'une manière très forte. Et sans le savoir, j'étais redevenu chrétien de manière totalement naturelle.
Et tout naturellement, j'étais vraiment devenu quelqu'un de très zélé pour Dieu. Je priais tout le temps, je lisais énormément. Et pendant que je dormais, j'ai eu un songe où Dieu m'a dit de créer un groupe de chrétiens avec mes proches pour parler de Dieu et grandir ensemble spirituellement, ce que j'ai fait. Arrivé en novembre 2020, le diable, c'est un menteur, vous voyez. Il m'a fait croire qu'en fait, je n'étais pas devenu chrétien par mon propre gré, mais parce que Sarah voulait que je le sois. Elle m'a entre guillemets influencé d'une manière qui n'était pas ma conviction à moi. J'ai commencé à me poser des questions par rapport à ça. J'ai commencé à réfléchir et à me demander si vraiment j'étais là parce que c'était Jésus qui m'avait amené à lui ou si vraiment c'était à cause d'une personne extérieure à ma conviction personnelle. Alors du coup, j'ai commencé à réfléchir, à douter et c'était très mauvais pour moi. Je voulais me baptiser du coup en janvier 2020. Arrivé du coup au mois de décembre, je commençais vraiment à être... j'avais plus le zèle d'avant, j'avais plus la conviction que j'avais au début par rapport à Jésus-Christ, vous voyez. Et la semaine de mon baptême, c'était un samedi. Le mercredi, j'ai commencé à dormir et vers 5 h du matin, je me suis réveillé et une voix me parlait. Elle me disait que finalement, je n'étais pas chrétien, que j'étais musulman et que je devais vraiment revenir dans l'islam, ou sinon j'allais mourir et partir en enfer. Et la voix, elle était vraiment très glauque. Et finalement, sans même le vouloir, je suis reparti à la mosquée me reconvertir une deuxième fois à l'islam. Sur le chemin de la mosquée, dans mon cœur, je me suis dit, mais Dylan, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de partir loin de Dieu alors que ce n'est pas le bon chemin pour toi. Du coup, de janvier à février 2020, j'étais redevenu musulman. Je pratiquais en cachette pour pas que ma mère le sache. J'étais vraiment zélé, mais dans mon coin. Cette période-là, en fait, toutes mes portes de ma vie étaient fermées. Mon permis, je l'ai raté 4 fois cette période-là. Tout vraiment était en train de tomber autour de moi. Partout où je marchais, je voyais vraiment qu'il y avait une aura de mort qui me suivait sans savoir c'était quoi. Et finalement, maintenant que je suis en Christ, je sais que c'était un esprit de mort qui me suivait dû à ma désobéissance. Mais à cette période-là, finalement, je pensais que vraiment j'allais mourir. J'ai dit à ma mère, à mes potes, les gars, je sens que c'est la fin pour moi. Et c'était dû au fait que j'avais désobéi 2 fois et que j'étais parti loin de Jésus. Arrivé le 21 février 2021, on m'a fait une fête surprise chez moi. Et la fille en question, Sarah, elle est revenue, on l'a invitée à ma fête. Auparavant, elle et moi, on ne parlait plus parce qu'elle était un peu déçue de mon comportement et du fait que j'étais parti, ce qui était assez compréhensible. Mais là, on l'a invitée et quand je l'ai vue, tout ce que je chantais pour Jésus, tous mes sentiments que j'avais pour Jésus à l'époque, ils sont remontés vraiment d'un seul coup. Et je me suis dit, mais Dylan, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es reparti te convertir alors qu'au final, Jésus t'a sauvé, Jésus tu l'aimes, mais toi tu fais que le décevoir. Quand j'ai revu Sarah après l'anniversaire, tout ce que j'avais pour Jésus comme sentiment d'amour et de paix, etc., c'est revenu dans mon cœur d'un coup. Et j'avais un peu le cul entre deux chaises, si je peux dire. C'est que j'aimais Jésus, mais j'aimais aussi Allah, du coup. J'étais vraiment tiraillé. Alors j'ai fait une prière à Dieu, pas à un des deux, mais à Dieu, pour dire que si vraiment tu es vivant, montre-moi ta gloire et montre-moi qui tu es vraiment. Les jours qui ont suivi, j'ai fait des rêves où j'ai vu Jésus dans mes rêves, etc. Et vraiment, j'ai pu dire vraiment, attester que Jésus était vivant et qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que lui. Et depuis ce moment-là, je lui ai donné ma vie et voilà, je suis revenu à Christ. Et pour éviter que je doute encore, il m'a fait faire des rêves, il m'a fait faire des songes où vraiment je pouvais attester que Jésus était vivant. J'ai un rêve qui me vient en tête, c'est qu'une fois je dormais, j'ai vécu la vie de Jésus sur terre. Quand il était sur terre avec ses apôtres, j'étais dans sa peau et je marchais comme lui, il marchait. Et un jour, il est parti à la croix, comme vous savez. Et à la croix, j'étais dans sa peau et je suis mort aussi avec lui pendant qu'il mourait. Et quand je me suis réveillé, vraiment, c'était comme si j'étais en train de vraiment mourir dans la vraie vie. Et il m'a fait comprendre qu'il était vivant, que je ne devais pas douter. Et que malgré le nombre de fois où je pouvais partir loin de lui et revenir, il m'aimerait quand même tout autant comme au départ. Et depuis ce jour-là, j'ai vraiment compris que Dieu était vivant et qu'il ne fallait pas que je doute et que je marche dans ses pas. Si je peux dire à une personne qui vraiment veut venir à Christ, c'est approche-toi de lui, fais une prière sincère avec ton cœur, dis que tu veux le connaître, il va se montrer à toi. La parole, elle peut dire dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Alors fais le premier pas vers lui et il va te montrer sa gloire, tout simplement.